Et il y a quelques outsiders parmi les 5 premières yoles, parce que qui aurait dit, quand on va voir le classement avec la complicité de la régie, regardez bien la présence de GFA Caraïbes. Ouais. Ils ont l'habitude à naviguer en 6e, 7e position. Pour l'instant, donc, GFA Caraïbes est 4e. Mutuel Magaillard, 8e au dernier tour, 5e. Absence de Joseph Cotrel Leadermat parmi les 5 premières yoles actuelles de ce prologue disputé au Robert. Non, en effet, et surtout, hormis ces 5-là, quand on regarde là aujourd'hui sur le plan d'eau, ben, on a des yoles comme la yole royale, donc l'homme caravelle de Trinité, qu'on voyait plutôt moins achalandés au niveau vitesse, au niveau placement et autres, et on les retrouve dans le milieu du peloton et surtout dans la partie avant-poste, donc attention quoi. Alors, ça reste à la bouée numéro 1 au nord de la Pointe Royale, à laisser à tribord. Voilà donc la fameuse bouée, donc au nord de la Pointe Royale. On vient d'apercevoir Brasserie Lorraine et Souzou du Marin avec Johan Jacquat à la tête de la pagaie. Vous avez apprécié hier les impressions de son frère Mario Jacquat qui disait que l'Aïeul allait tout faire pour gagner ce prologue. Brasserie Lorraine et Souzou en 2e position. Alors que on voit, voilà, je réagis vite fait sur le retour. On est en train de voir Dr Roots Zapetti avec un retour assez fracassant puisqu'il avait quand même pas mal de distance entre lui et Brasserie Lorraine Isuzu et le voilà juste à très peu à quelques secondes on va dire de longueur on va dire. Peut-être qu'Éric tout à l'heure nous fera une petite analyse sur l'eau. Alors, à 20 secondes, me précise Patrick Régis, Dr Roots Zapetti de Rosette. Alors, donc, vous avez constaté que l'établissement Rosette est toujours en tête, mais de Brasserie, vous l'avez dit, c'est toujours Rosette qui est en tête. Oui, Rosette Orange en tête, suivi de Brasserie Lorraine. Et à 20 secondes de Brasserie Lorraine, vous avez Dr Roots Zapetti. Voilà donc pour les 3 premières yoles que vous avez à l'antenne. Donc, Eric Satas, vous êtes en compagnie de quelle yole? Oui Camille, je suis à la bouée en fait pour vous raconter ce qui s'est passé puisque en fait depuis le Robert, les yoles sont allées sur un seul bord ici puisqu'elles ont pris le vent complètement près de la côte, donc elles n'ont pas eu à tirer des bords. Et ce qui s'est passé, c'est que Brasserie Lorraine, en jargon de voile, a voulu faire la bouée en un seul bord, mais ils ont dû faire un léger petit virement parce qu'ils n'arrivaient pas à la passer. Du coup, c'est dans cette manœuvre-là qu'ils ont perdu 3 à 4 longueurs de terrain sur Dr Roots qui est venu derrière eux. Maintenant, Dr Roots est à 4 longueurs de Lorraine et ils l'ont, bon c'est le vent arrière maintenant donc c'est un peu moins on va dire tactique, mais ils sont revenus très près avec cette petite erreur de Johan Jacquat et de ses hommes. Enfin bon, ce n'est que le prologue, mais ceci dit certains ont été un peu trop gourmands et ont voulu faire la bouée d'un seul bord. Là comme on voit par exemple GFA Caraïbes qui aussi doit virer, et vous allez voir dans le champ de la caméra d'André Royal Soda qui va arriver et qui lui va faire la bouée en un seul bord. Ils vont se croiser, vous allez les voir les deux bateaux là, voilà, Royal qui arrive et qui lui va faire la bouée directement, il ne va pas virer, il est au vent donc il est prioritaire, et vous voyez GFA derrière perd du terrain, et c'est comme ça tout à l'heure que Roots a failli passer Brasserie Lorraine, mais Brasserie Lorraine avait quelques longueurs d'avance. Alors, on va récapituler puisque la course gagne en intensité, c'est le prologue destiné à attribuer le maillot rouge de leader. Nous avons donc toujours en tête l'établissement Rosette Orange qui est parti pour gagner ce prologue, sauf incartade et sauf aléa, puisque l'Union n'est jamais à l'abri de dessalage ou d'un bruit de verre. Vous avez pu constater le dessalage donc, de l'Aïol UFR Chauflor qui a abandonné, c'est l'information principale. Donc l'Aïol UFR Chauflor, tenante du titre, ne dispute plus ce prologue à cause du dessalage. Donc en tête, Rosette devant Brasserie Lorraine et Souzou. En 3e position, Dr Roots Zapetti du François. En 4e position, on a vu Mutuel Margaillard. En 5e position, GFA Caraïbes UPRU. Et puis ensuite, nous aurons Royal donc qui est avant, Royal l'Aïeul de Trinité. Et puis ensuite, voici la Vauclinoise, Jet Disco Uniros avec Raphaël Kemper à la tête de la pagaie, le Vauclin qui est à l'antenne avec l'Aïeul. C'est vrai, très sportive cette ville du Vauclin, avec Cédric Eustache qui a fait un beau tour cycliste, et puis les yoles du Vauclin qui veulent se placer. Et puis cette yole, Joseph Cotrel Leadermat, qui avait gagné le tour en 2010, en 2009, qui n'est pas parmi les 5 premières yoles de tête. Cette yole qui sera à peu près 8e ou 9e maintenant à cette bouée numéro 1 au nord de la Pointe Royale à laisser tribord.
Et puis derrière les autres yoles, on n'a pas vu Thibaut Énergie. Mais Rosette, mon cher Eric, ne se pose pas de questions. Hein. Non, non, non. Visiblement, tout le monde a l'air d'être relativement concentré, très concentré. On voit que le déplacement, notamment des équipiers, se fait avec une infinie précision. On les voit sur les bois dressés, hein, ces fameux, on va parler de tiges, plus exactement sur les côtés de la yole, là, pour équilibrer la pression qu'il y a dans la voile. Et c'est cet équilibre-là qui fait que ça tient debout comme ça, sinon il tombe à l'eau et hop, ça coule, comme on a vu tout à l'heure avec UFR Champflore, hein, il y a eu une cassure d'équilibre. Et puis là, il faut savoir juste une petite anecdote, c'est que ces fameux bois dressés qui permettent de redresser la yole, en fait, quand vous prenez un mât, le bois cotte hein, qui sont dans nos forêts, quand vous prenez un mât comme ça pour construire les mâts, c'est le surplus, ce qu'il y a au-dessus du mât que vous n'en avez pas besoin. Ben, quand vous le découpez, vous récupérez à ce moment-là la tête de mât qui va correspondre à un bois dressé en fait. Alors des pièces de bois de plus en plus difficiles à trouver, ouais. Tout le recours à des bûcherons guadeloupéens, des bûcherons guadeloupéens qui ont été très sollicités du côté des Mamelles, de Sainte-Rose, de Bouillotte, et cela a un prix, hein, parce que la plupart des yoles, il y a au moins 9 yoles, voire 10 qui n'ont pas su équilibrer leur budget. Et ces équipages, ces associations de yoles ont dû recourir à du matériel d'occasion, notamment des bras dressés, mais aussi des pagaies, parce qu'il faut mettre à peu près 1800 € pour se procurer des bois dressés et une pagaie. Et il faut au moins 4 pagaies, c'est-à-dire, vous connaissez très bien, 2 pagaies pour le petit temps voilà. et 2 autres pour le gros temps et le médium, etc. Non, c'est vrai. L'heure de course maintenant, Eric. Alors, l'heure de course. On est dans l'heure de course. Ben, moi, je dirais que ce parcours-là, puisque là, ils vont à la Bouée-Lison, qui est à gauche du plan, on ne la voit pas encore, mais à gauche de votre écran, elle devrait apparaître. Mais le temps de course, je me réfère par rapport à l'année dernière notamment, est relativement rapide. Pour le vent qu'il y a aujourd'hui, puisque après cette bouée qu'ils vont virer, ce sera la ligne d'arrivée devant la jetée. Voilà. Donc, ce qui prouve que Rosette, en tout cas Orange, aura fait relativement rapide ce parcours. Donc, ça laisse à voir ce qui va se passer par la suite. Ça donne déjà un avant-goût. Alors, on a vu la voilure de Rosette, plus de 80 mètres carrés. Voici le mât, le faux mât, l'étrave, le timer qui permet une bonne pénétration. Puis la queue là, c'est les tambours avec des coursiers sur la planche de rive. Mais d'autres, ils sont 3 pour tenir la grosse pagaie. Et puis les autres sur les bras dressés. Puis le premier bois à l'affût pour voir le vent et donner des conseils. Parce que c'est très important. Chaque bois dressé, Eric, a un rôle à jouer. Ah oui, complètement. Ben, de toute façon, on voit déjà de par la disposition, le premier bois, lui, va annoncer les rafales. Donc c'est la personne, comme on le voit ici, là, en avant de yole, là. Je veux dire, là, on le voit bien, voilà, le premier. Voilà, il donne énormément d'infos, aussi bien sur le vent, sur les vagues. C'est celui qui annonce les vagues quand il y en a. Là, il surveille tout le plan d'eau, c'est-à-dire c'est la vraie girouette du bord, où sur 360, il regarde régulièrement qu'est-ce qui se passe pour donner le maximum d'informations à l'ensemble de l'équipage, y compris au patron. Et puis il y a ceux qui sont sous le vent qu'on voit là, qui aident au rétablissement de la yole pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait un déséquilibre. Donc, et tout le monde est hyper concentré. On voit bien que à cette image-là, il n'y a rien qui bouge, quoi. Sauf quand il y a besoin, hop, tout de suite, il y a une réaction. Et tout se fait à l'avance, tout se fait en faisant, je veux dire, d'un commun accord, de façon à ce qu'il y ait quelque chose de vraiment homogène, là. Et voilà. On voit notre ami Ako. Certains coursiers portent gilet de sauvetage. Il est réglementaire, mais on n'applique pas parfois. Parce que c'est... Ah, il est devenu obligatoire. Oui, elle est obligatoire, mais il y a certains coursiers qui n'ont pas. Hein. Bon, mais il est dans la yole. On ne va pas pénaliser. On ne peut pas les pénaliser, mais il faut qu'il l'ait. Il faut que le gilet soit obligatoirement dans la yole. Voilà. Donc souvent, il le laisse dans le fond pour ne pas être gêné ou autre, pour ceux que ça dérange. Et puis les autres le portent naturellement, quoi. Alors ça demande une condition physique extraordinaire. Alors avant le tour des yoles, beaucoup de coursiers se sont rendus sur des plages pour s'entraîner sur le sable. D'autres se sont dirigés vers des centres de sport, histoire d'affiner leur cohésion, leur condition physique, parce qu'il faut se préparer physiquement. Et à l'alimentation, qui est très importante. Et ce soir, beaucoup de coursiers dormiront à l'hôtel. Il y aura un briefing après pour pouvoir tirer les enseignements du prologue. Quant au public, il est très important.
On parie, on discute sur les chances des yoles. Pour l'instant, il y a une yole en tête qui mène depuis longtemps ce prologue, à savoir établissement Rosette Orange. La question est de savoir, vous pensez, mon cher, vous faites comme le docteur Yol Boris Santis, tout le temps que la Yole n'a pas franchi la ligne d'arrivée, elle n'a pas gagné. C'est clair. Pour vous, Rosette n'a pas encore gagné. C'est une... Ben, disons, on gagne qu'à partir du moment où vous entendez le gong de l'arrivée. Combien de fois on a vu des trucs comme ça, où moi je me rappelle par le passé avoir vu des yoles à 3 mètres, c'est-à-dire la moitié d'une longueur, enfin un peu moins d'ailleurs, de la moitié d'une longueur de yole, puisqu'elle fait 10,50 mètres, de la ligne d'arrivée couler et se faire passer, alors que les équipiers essayaient, puisqu'on sait que l'embarcation, dès qu'elle passe la ligne, elle peut être considérée comme arrivée. Donc ils étaient à l'eau, en train de pousser la yole dans l'eau, couler, pour passer cette fameuse ligne. Ils ont réussi, mais au bout de la 6e fois. Voilà, ouais, l'écart entre l'AIOL, établissement Rosette Orange, qui est assez important d'ailleurs. Est largement en tête, suivi donc de Brasserie Lorraine Isuzu, alors que nous retrouvons la bouée numéro 2, Kay Lison, Marie-Magdeleine a laissé à Tribord. Je vous rappelle que Lison Marie-Magdeleine est grand charpentier de marine, né le 3 août 1935 au Robert. Il est d'une famille de 13 enfants. C'est lui qui a construit toutes les yoles du Robert et sa première yole s'appelait Locatel. La première yole de Lison Marie-Magdeleine, Locatel, ensuite de la construit Martinique. Il a œuvré également à la promotion de la yole Budget. C'est un grand charpentier de marine qui nous a quittés. Il est décédé en 1999. Il y a une stèle qui porte son nom du côté du front de mer du Robert. Donc, établissement Rosette Orange qui va donc virer cette bouée numéro 2 Kay Lison a laissé à tribord. On regarde la manœuvre, les explications, Eric. Ben là, de toute façon, ils ont contourné la bouée, donc quand c'est comme ça, là, ils se déventent arrière. Maintenant, ils passent avec le vent qui est un peu de travers, donc sur le travers de la yole, et ce qu'on appelle la demi-ronde, et dans le jargon de la yole. Et là, ils foncent vers l'arrivée, puisqu'il y avait 2 tours à faire qu'ils ont déjà effectués. Et donc, on aura sûrement tout à l'heure la yole Brasserie Lorraine Isuzu au moment de son passage de bouée. Donc, on essaiera de faire un top et de voir si les autres n'ont pas réussi à rattraper au niveau de la vitesse ou autre. Alors qu'à l'écran, on voit Joseph Cottrell, leader mat, et puis la yole royale de Trinité, Lamcaravelle, n'est-ce pas? Un grand chapeau. Bravo, ouais, bravo à eux, parce qu'ils sont sortis de loin de toutes ces années. Et puis brusquement, ben, bonne prestation également de très bonne. Ah oui, complètement. Complètement, c'était des yoles qui étaient un peu plus en retrait l'année dernière. Voilà, Mutuellement Gaillard. De plus en plus, et Mutuellement Gaillard en avant, pareil. On l'a vu briller au prologue. D'ailleurs, ça a été celui qui a tenu le plus longtemps pendant le prologue, aux avant-postes. Et puis, bon, ben, comme toutes les autres, avec le vent qu'il y avait, il a été obligé de couler la yole volontairement. Alors que là, cette année, tout se passe bien. Et effectivement, ils sont très bien passés. Voilà, nous retrouvons Nathalie Williams en compagnie de patron malheureux ce matin, c'est le tenant du titre, Félix Bérine. Nathalie Williams, c'est à vous. Je suppose que Félix Bérine est très malheureux. Oui, bien sûr, déjà vous dire un mot de tous les fans. Ils sont là, ils sont présents aux côtés de l'AIOL, aux côtés des coursiers, sans les abandonner, évidemment. Ils sont d'ailleurs à l'écoute de ce que Félix va leur dire là, maintenant. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, bon, c'était une manœuvre périlleuse qu'on a tentée pour dépasser Brassy. Oui. On a été très pressés. Bon, maintenant, ce sont les aléas de la course. Comme c'était un prologue, on l'a tenté. Bon, maintenant, comme dans les courses de longue distance, on ne va pas le faire. Bon, maintenant, on n'était pas autant aujourd'hui. C'était la place. Et c'était surtout le maillot vert. On voulait un peu ce maillot vert du conseil général, je crois. Bon, maintenant. Déçu alors? Oui, on est déçus et on est aussi déçus pour nos supporters qui n'ont pas, effectivement, ce qu'ils attendaient de nous aujourd'hui, on n'a pas été à niveau. Bon, maintenant, je dis que c'est pas perdu, c'est un prologue et que demain c'est le tour commence demain, c'est demain je pense qu'on verra y faire Jean-Fleur. Voilà un sourire tout de même de Félix Mérine qui va se faire applaudir certainement par les supporters qui sont là, évidemment. Mais alors donc rien n'est perdu. Demain, Félix Mérine et ses coursiers seront sur la ligne de départ, plus gonflés que jamais. Hein, c'est bien ça? Oui, non, bien sûr, demain c'est autant. C'est clair que demain ça va être autre chose, vraiment autre chose. Vous dire également que l'AIOL a été tractée là sur le rivage. C'est un moindre mal alors? Ah non, bien sûr, non, parce que de base, deux concours, il n'y a pas d'autre moyen, il faut tracter l'AIOL ici, puisque on n'est plus en jeu, on n'était plus en jeu, plus en course. Oui. Voilà, on vous remercie
Nathalie Williams pour nous avoir donné ses impressions, surtout les impressions à chaud de Félix Mérine, tout en vous disant que l'année dernière à Trinité, UFR Chanflon avait terminé à la 2e place, devancé par Joseph Cotrel, leader mat. Arrivé de l'Aïol, établissement Rosette Orange. Établissement Rosette Orange qui remporte donc ce prologue du Tour de la Martinique de Ronde. Autrement dit, l'équipage de Jacques Amalir portera le maillot rouge de leader. C'est la première information de ce matin. La victoire ici au Robert du Niol Fossisken. C'est quand même un événement. Une Niol Fossisken, Eric, qui gagne dans le fief de Félix Mérine, c'est-à-dire le Robert. Ah ben, les attaques continuent. Hein. Attention au cardiaque. Hein. Ah oui. Et puis là, je regardais le temps de course, 1h05. Chapeau, quoi, pour faire 2 tours comme ça. Donc, c'est bien. Le François qui gagne au Robert. Voilà, non, mais je veux dire, on est dans l'arène. Hein. On est venu pour se battre. Et visiblement, avec des armes douces. Hein, et d'ailleurs, si vous avez écouté Félix Mérine hier dans le magazine du Tour présenté par Karine Basse-Régis, vous la retrouverez ce soir à 20h, et il disait, c'est beaucoup de fois soit dangereux. Il faut faire attention, tu as dit ça en créole. C'est beaucoup de fois soit dangereux, ça fait chaud. En tout cas, pour les accessites, c'est-à-dire les places d'honneur, nous attendons donc l'arrivée de Brasserie Lorraine et Souzou, et puis ensuite d'Atex, voici les Niol un peu attardés, d'Atex de Sainte-Anne, c'est-à-dire la ville de Sainte-Anne, donc avec Gérald Beuz à la tête de la pagaie, la Yole d'Atex, c'était l'Express l'année dernière. Au coude avec la Yole, voilà, tremplin, c'est transport au Frasi, voilà, orthopédie, et puis il y a, voilà, on voit à l'écran Brasserie Lorraine Isuzu, suivi d'assez près par, il y a Dr Woods Appétit et ensuite Mutuelle Margaillard. Effectivement, et puis on voit cette arrivée où tout le monde est en train de fêter là. Ah, les Franciscains sont heureux, tous ceux qui sont venus du Bourg, mais aussi de la Chopode, de Beauregard, mais également des autres quartiers tels que la Dumaine, la Cajou et autres. Donc les Franciscains heureux d'avoir remporté le prologue au nez à la barbe des Robertins, mais il faut dire que la UFR Chanflore a dessalé lors de cette première bouée, alors qu'elle était en 3e position. Nathalie Williams, peut-être avec un coursier de l'Aïol établissement Rosette Orange, qui vient de remporter ce prologue, puisque le maillot rouge sera porté par cet équipage. Ah oui, Vous êtes à l'antenne, Nathalie Williams, avec patron, peut-être Jacques Amalir. Jacques Amalir dit Ako. Alors, voici Lorraine Isuzu en 2e position, c'est officiel. En 3e position, Dr Woods Zappetti. Les 3 premières yoles donc, de ce prologue, en attendant Nathalie Williams en compagnie d'un coursier de la yole établissement Rosette Orange qui vient de remporter ce prologue. Alors, on va vous donner tous les temps d'ici quelques secondes. Voici les 3 premières yoles de tête de ce prologue, destiné à attribuer le maillot rouge de leader. La victoire de Rosette Orange, une yole du François au Robert, suivi d'une yole Brasserie Lorraine du Marin, c'est-à-dire Brasserie Lorraine Isuzu du Marin. En 3e position, Dr Woods Zappetti. 2 yoles franciscaines aux 3 premières places. Intercalé, on avait dit c'était l'arbitre Brasserie Lorraine Isuzu. Oui. Et on attend la 4e yole. Qui est Mutuelle Margaillard. Mutuelle Margaillard, la yole de Ducos, qui est en train d'arriver là. En tout cas, un beau parcours pour eux, ce qui prouve que cette année, il faudra encore compter sur eux, parce qu'ils ne sont pas très loin derrière. Et ensuite, on a donc GFA Caraïbes Hyper U. Qui serait donc la première yole Robertine. Oui, la première yole Robertine en effet, et ensuite suivi de l'Âme Caravel qui est au coude à coude pour l'arrivée avec Joseph Cotrel, leader mat. Alors quand vous parlez de l'Âme Caravel, c'est bien sûr Royal. Hein? Ah oui, Royal. Royal de Trinité. En attendant toujours Nathalie Williams sur la ligne d'arrivée avec un coursier de la yole Rosette Orange. Rosette Orange qui portera le maillot rouge de leader. Le maillot lui sera remis donc vers 13h sur le podium de Martinique Première Radio animé par Polo et Jean-Emmanuel Émile, puisque Polo est chargé de l'animation de ce tour de yole avec un podium où il y aura beaucoup d'artistes en live. Et puis je pense que vous irez danser vers 16h, mon cher Eric, avec François Gabour, parce qu'il y aura un concert. Oui, non, d'ailleurs, il faut qu'on parle, parce que vous avez vu ce que ça a donné avec les Sargasses l'année dernière, avec Bébert le Crabe. Vous en avez fait les frais, nous aussi. Hein.
Donc moi, avec François, si vous n'êtes pas là, moi j'y vais plus. Hein. D'accord, je rappelle donc le concert à 16h. En attendant l'arrivée de GFA Caraïbes du Robert. Donc c'est la première Ça y yacht. est. Robertine classée 5e. Donc Voilà. GFA Caraïbes hyper libre. Voilà, et on voit l'arrivée de Royal hein, sur la droite de la voile bleue là, à 4,46 hein, et qui a terminé devant Joseph Cottrell, leader mat, à 5 minutes de Rosette. Et tout de suite après, on voit donc la yacht de Jet Discount du Vauclin, Juliance Uniros, cette yacht qui arrive là, qui était juste Raphaël Quimper, dit Fayot. Voilà, dit Fayot, c'est important. Parce que l'on est très entouré par les Marinois, puisque les Marinois étaient venus en France. On pensait que cette yacht qui avait gagné la Coupe de Martinique allait rééditer son exploit l'année dernière, c'est-à-dire remporter le prologue. Mais cette fois-ci, c'est Rosette Orange qui a gagné le prologue. En 7e position, arrivée de Joseph Cottrell, leader mat du François. En 8e position, nous avons donc la yacht du Vauclin, Jet Disco Julians Uniros Batterie, avec Raphaël Quimper à la tête de la pagaie, qui est donc en 8e position, Jet Disco, et puis le reste de la flottille, avec notamment d'autres yachts. Là, on a, je vois bien la yacht de. La deuxième yacht du Vauclin d'ailleurs, c'est Sokara Maza, avec donc Albert Aimé Ancienne, le patron. Qui a changé de yacht, et puis, l'année dernière, il était à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, hein, avec la yacht Cap 110, et qui est d'ailleurs juste derrière, la yacht avec laquelle il était avant, donc c'est Datex de Sainte-Anne. Et ensuite, on a du mal un peu à voir, mais il y a toutes les yachts. Mais ce qu'il faut retenir là, moi ce que je retiens en tout cas, c'est la proximité des yachts où il n'y a pas beaucoup d'écart. Et si le tour se passe comme ça, c'est-à-dire où on n'aura pas énormément d'écart, bon après il faut attendre les premières étapes, etc., ça devrait donner vraiment une belle bagarre aussi bien en tête que les premières ou deuxième partie de la flotte. Quoi. Alors 9e position, Sokara Mazza du Vauclin, Zizi Tata, qui avait gagné une étape à Fort-de-France en 1999. Ensuite, l'âme caravelle de Trinité Royale avec Philippe Attali à la tête de la pagaie en 10e position. 10 yachts ont bouclé le parcours de ce prologue avec plusieurs bouées à virer, dont celle de Lison Marie-Magdeleine. Et puis, une yacht qui était 5e, notamment lors de la première bouée à virer, la Foyalaise, tremplin d'hommes orthopédie. 11e place donc pour tremplin d'hommes orthopédie. C'est mieux hein, que l'année dernière parce que cette yacht avait coulé. Et puis cette yacht avait terminé à la dernière place. C'est la dernière yacht du Tour 2011. Voilà. D'hommes orthopédie tremplin avec son barreur qui n'est autre qu'Émile Mas, c'est un franciscain bien connu, qui a un peu bourlingué et qui a comme renfort Christophe Dédé. Donc l'arrivée de tremplin d'hommes orthopédie, la Foyalaise en 11e position. Voilà. Et la voile rose, MACSF. MACSF. Voilà. MACSF